Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons parler de l'éducation de nos enfants. On élève souvent ses enfants en fonction de l'éducation que l'on a eue, mais parfois, si nos parents n'ont pas été à la hauteur, on va faire peut-être se débarrasser de certaines pratiques qui nous ont été enseignées par nos parents. Comment faire pour s'y retrouver dans tous les conseils proposés en termes d'éducation de son enfant ou de ses enfants, que ce soit par les professionnels, les scientifiques, les pédagogues, les médecins et tous les professionnels de l'enfance? Quelles sont les valeurs personnelles et familiales que vous voulez transmettre à vos enfants, à votre enfant? Éduquer un enfant, c'est l'aider à s'élever, à s'approprier les règles que vous voulez lui donner, lui enseigner dans la bienveillance, le respect de deux êtres qui se rencontrent, s'apprivoisent, tout en gardant à l'esprit que vous êtes le parent, l'adulte, et c'est vous qui décidez et que vous devez rester ferme dans les décisions que vous avez prises pour ne pas faire de votre enfant un enfant roi. Vos principes d'éducation ou d'enseignement vont lui permettre de grandir, de s'élever et de devenir autonome. Grandir aussi dans la sécurité, dans l'attention, dans votre attention bienveillante. Savoir dire non à l'enfant, à son enfant, c'est lui apprendre aussi à faire face à la réalité, en se construisant, en connaissant construisant sa propre personnalité. L'enfant accepte plus facilement le non quand il sait qu'il peut avoir confiance en vous, que vous êtes présent pour lui et que vous faites des choses avec lui, ensemble. Votre amour, votre présence, votre enseignement lui permettront de comprendre finalement que vous êtes là pour l'aider à grandir et non pour le rendre malheureux. Savoir dire non, donner des règles et ne pas se laisser fléchir quand notre enfant résiste, c'est normal qu'il soit frustré et parfois en colère et qu'il tempête. Notre enfant nous oblige à réfléchir sur les valeurs que nous voulons lui transmettre. Pour ma part, je voulais que ma fille se sente en sécurité, avec donc toujours les mêmes règles. Par exemple, dire bonjour, merci, s'il te plaît, au revoir, bonne nuit. Les signes de politesse, mais surtout le respect de l'autre personne. Par contre, je dis toujours les mots de politesse à mon enfant. C'est important de montrer l'exemple. Comment demander à son enfant d'être poli si nous-mêmes nous ne le faisons pas? Être très présent aussi pour lui. Je jouais beaucoup avec ma fille, encore maintenant, elle a 20 ans. Mais quand c'était l'heure pour préparer le repas ou d'aller au lit, elle savait que c'était terminé. J'avais posé les règles. Être bienveillant, ne pas être trop rigide, être flexible aussi. La vie est le changement. Parfois, on peut être un peu plus coulant car l'enfant est fatigué, parce que ce n'est pas si grave en fait. On peut laisser passer quelques règles, mais, non appliquer quelques règles, par moment, mais il ne faut pas que ce soit trop souvent. Parfois, dans certains contextes, on peut lâcher quelques règles, mais pas trop souvent. Avoir de vrais moments en commun, de vraies embrassades, des moments de câlin le soir, au coucher par exemple, lors du rituel du coucher, pour les petits, plus petits, le matin quand on se retrouve, ou en fin de journée quand on se retrouve chacun après notre journée, soit chez nous, soit au travail, soit à l'école. Pensez aussi à leur dire je t'aime, les complimenter sur ce qu'ils ont fait de positif, qu'ils sont aussi, leur dire qu'ils sont aussi le divin incarné dans un corps, qui sont là, venus sur Terre pour expérimenter des choses et grandir et s'élever. Savoir aussi leur dire quand on s'est trompé, quand on s'est énervé à tort, quand on n'aurait pas dû faire telle ou telle chose.
c'est le montrer aussi qu'on est humain et qu'on sait aussi demander pardon. Prendre le temps aussi en tête-à-tête avec son enfant, surtout quand on a plusieurs enfants. C'est important de se reconnecter à lui, tout seul. Être parent n'est pas aussi simple et n'est pas parfois de tout repos. C'est parfois intense, mais c'est une si belle expérience sur cette terre. Voir son enfant grandir, s'élever, devenir autonome, devenir adulte, bien dans son corps, dans sa tête et surtout dans son cœur, c'est si beau, si enrichissant pour une maman. Aussi, je parle de maman puisque je suis maman. Voir son enfant prendre son envol, le voir évoluer, suivre son chemin avec sa propre personnalité, c'est unique, c'est magique, c'est merveilleux. Quelle expérience! Je remercie la vie, l'univers d'avoir eu un enfant, une fille, si belle, si unique, si merveilleuse et si talentueuse dans son art. Gratitude à la vie. C'est important d'être en gratitude en la vie, en l'univers. Être aussi en gratitude envers son enfant, envers de cette expérience enrichissante et unique d'être parent. C'est parfois, c'est souvent pas simple, je l'avoue, mais c'est si beau et si unique. Si vous avez des questions, si vous avez peut-être un souci à un moment donné, vous pouvez m'envoyer un petit message dans le commentaire. Ci-dessous, je vous mettrai mon adresse mail pour peut-être échanger avec vous si vous avez des questionnements sur comment enseigner à son enfant, comment l'élever. Moi, je parlerai plutôt comment élever son enfant que éduquer. Éduquer, c'est pour moi un petit peu, peut-être un peu trop rigide dans la façon de voir les choses. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, ben likez, commentez surtout, je serai très heureuse d'échanger avec vous. Et puis je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont peut-être arrivés là par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Je suis Martine, je suis enfant de Gaïa et je suis là pour créer un monde bienveillant, dans le respect du vivant. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée et passez de très bons moments avec vos enfants. La vie vous le rendra au centuple. À très bientôt sur Enfant de Gaïa. Au revoir.